Pourquoi est-ce que les jeux vidéo coûtent si cher? Avec l'annonce des jeux à 90€ sur la Switch 2 qui fait jaser tout internet depuis quelques jours, beaucoup de gens essaient de justifier ou non le prix des jeux à 90€. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les jeux vidéo coûtent si cher aujourd'hui. Et au passage, les fameux 90€, je les ai toujours pas vus, donc au final ils sont un peu eux-mêmes mis dans la sauce. Bravo Nintendo, franchement respect. Déjà, première chose à savoir dans le jeu vidéo, à niveau des moyennes et des grosses prods, c'est-à-dire les AA et les AAA, le budget est géré par projet, donc par jeu. Et le premier facteur qui fait monter le prix, c'est tout simplement le nombre de personnes sur le projet. Plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens à payer, jusque-là c'est logique. On appelle ça la masse salariale, et cette masse salariale, elle a un coût. Évidemment, ce coût il est lié au temps de production du projet, donc combien de temps tu vas payer ces gens, sachant que plus le projet est long, plus le coût augmente, donc même s'il n'y a qu'une dizaine de personnes sur le projet à un moment donné, ce chiffre il augmente. Mais il augmente pas progressivement, parce que ça dépend de là où on est dans le projet. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, il y a 4 grandes étapes dans un projet. T'as le prototype ou le proof of concept, qui coûte pas grand chose parce que c'est essentiellement pour voir si l'idée fonctionne et pour en tirer quelque chose dans un jeu complet. La pré-production qui coûte un peu plus évidemment, mais c'est surtout là qu'on va décider des budgets du jeu, donc le budget limite, etc. Parce que c'est dans cette phase qu'on va essayer de se poser toutes les questions possibles autour du jeu. En fait, on va essayer de tout mettre sur papier, que les mécaniques soient posées, les niveaux décidés, qu'on calcule tous les budgets précisément, et etc. La production, donc le nerf de la guerre, la plus grosse étape d'un jeu, vu que cette étape seule, c'est 50% du temps de développement du projet, donc la moitié. C'est également là où ça chiffre le plus, parce que c'est là où il y a le plus de monde dans l'équipe, et même au-delà de ça, puisqu'on peut faire appel à des studios externes pour produire encore plus vite. Et c'est également la période où les studios recrutent le plus, parce qu'on a vraiment besoin du maximum de monde. Parce qu'en fait, la phase de production, c'est là où on produit tout le contenu, que ce soit les niveaux, les modèles, les animations, les assets, les mécaniques, on optimise les moteurs, etc. C'est vraiment la plus grosse étape de très loin et celle qui coûte le plus cher. Ensuite, il y a la post-production. On réduit les équipes et on polish pour la sortie du jeu et potentiellement on s'occupe des mises à jour après la sortie. Par exemple, pour un Fortnite, on reprend les 4 étapes que je viens de vous lister, sauf qu'on le fait dans la post-production. Et toutes ces saisons, du coup, elles ont un coût. Donc la post-prod, ça peut vraiment commencer à coûter si c'est un jeu très multijoueur. Donc vous l'avez compris, le niveau humain, ça fluctue énormément. Ajoutez à ça les imprévus humains, type retard, absence, etc. et vous avez une énorme partie du budget. On ajoute à ça le prix des logiciels, que ce soit les achats ou alors juste les locations de licences, les potentiels achats d'assets ou de ressources à droite à gauche, les productions externes, comme je le dis plus haut, les certifications, vous savez ces étapes où PlayStation, Xbox et Nintendo valident votre jeu qui peuvent sortir sur leur console, etc. Et d'ailleurs, tout ça a été relayé par Doug Bowser, le président de Nintendo of America, qui effectivement porte très bien son nom, bravo Titouan, sur la question des jeux à 90€, en expliquant qu'ils allaient se baser sur les coûts de production et de complexité du jeu pour décider du prix. Évidemment, pour finir, il y a le marketing, la pub. Pour vous donner quelques chiffres, un trailer au Game Award par exemple, c'est 550 000 $ pour 2 minutes 30 ou seulement 250 000 $ pour 1 minute. Dans le même genre, une pub pour qu'un streamer joue, ça monte dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars assez facilement selon l'influence du mec. Pour les grosses productions, donc AAA, c'est clairement le plus cher, à tel point qu'on considère que ça reviendrait aussi cher que l'entièreté du développement. Donc en gros, si ton jeu a coûté 300 millions, bah t'auras quasiment 300 millions de marketing. Mais en réalité, le chiffre précis de marketing est assez rarement diffusé.